Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On y est, c'est ma première vidéo sur des cartes One Piece et voici la Beau Box. À l'intérieur, il y a 20 boosters. Chaque booster contient une gaufrette. Bien bien, on va pouvoir manger de la gaufrette. Des kilos en plus. Et une carte, il y a 27 cartes à collectionner au total. Donc évidemment, une seule box, ça ne suffit pas pour espérer avoir le full set. La seconde box, je l'ouvrirai en live avec vous, aux côtés de la box des cartes Wafer Mario. Donc comme ça, voilà, je ferai d'une pierre deux coups, j'ouvrirai les deux box pendant un live. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette collection? Eh bien, vous le savez, j'ai commencé à lire le manga One Piece. Je n'en suis qu'au début, donc je ne connais absolument pas l'histoire dans sa globalité et beaucoup de personnages me sont complètement inconnus. Donc dans cette collection, je pense que la plupart, je ne les connaîtrai pas, ou juste visuellement en tout cas. Mais j'avais envie de vous faire plaisir, je sais que vous aimez One Piece, donc voilà, on va découvrir cette collection ensemble. Et cette collection a un nom un petit peu compliqué à prononcer. Alors attendez, je l'ai écrit juste en face de moi, donc c'est les One Piece Wafer, jusqu'ici tout va bien. Yokudozuru Saisaku no Jidai. Je ne suis absolument pas sponsorisé par le site AmiAmi, malheureusement d'ailleurs, ce serait pas mal. Mais pour ceux qui veulent acheter cette box, je vous mets le lien direct dans l'espace des commentaires ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous savez tout, ou presque, il est temps de se placer sous la caméra et on va ouvrir cette première box. Nous sommes au-dessus de la box One Piece Wafers. Dans cette box, comme je vous l'ai dit, 20 boosters. Chaque booster contient une gaufre et une carte. Il y a 27 cartes à collectionner au total. Et parmi ces 27 cartes, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a 2 cartes secrètes. Donc évidemment, on espère faire tomber au moins une des 2 cartes secrètes. On fait un petit tour du propriétaire et malheureusement, je ne pourrai pas vous dire les noms des personnages qui apparaissent puisqu'ils ne sont pas apparus dans les tomes que j'ai lus pour l'instant de One Piece, mais de toute façon je crois que c'est écrit sur les cartes, donc au moins l'honneur sera sauf, je pourrai vous dire les noms même si je les connais pas. Contrairement aux box habituelles, il n'y a pas de petits morceaux de scotch, il faut décoller le capot et ça j'aime pas trop puisque ça a tendance à tout arracher. C'est bon, ça a arraché une bonne pellicule de carton, mais ça va, j'ai pas tout fracassé. Maintenant on peut découvrir les visuels des boosters, comme d'habitude je pense qu'il y a 2 visuels différents. Et ben là non, alors peut-être derrière. Voilà, on a les 2 différents visuels et franchement ils sont très beaux. J'espère que les cartes vont être de ce niveau là. Alors si j'ai choisi cette collection, c'est parce que j'ai entreaperçu les visuels et franchement ils avaient l'air d'être vachement lourds, donc je pense qu'on va se faire plaisir à la rétine. Donc on va commencer par le côté de droite puisque j'ai pris les boosters ici et on va découvrir du coup le contenu de ces 2 premiers boosters et comme d'habitude puisqu'il y a une gaufrette évidemment on va la goûter, enfin du moins je vais la goûter. Avant d'ouvrir le booster, on regarde quand même ce qu'il y a à l'arrière. Vous voyez, il y a la liste des cartes et c'est bien parce que du coup c'est numéroté et on voit qu'il n'y a pas qu'un seul niveau de rareté, c'est pas que commune et secrète, il y a plusieurs niveaux de rareté. Alors lesquels sont les plus rares? Je pense que les communes ce sont les grises, je dirais peut-être les rares, les bleus, les super rares, je dis super rares mais je sais pas si c'est comme ça qu'elles s'appellent, super rares en gold et les secrètes en rouge. Donc du coup je vais garder la liste sous les yeux pour pouvoir savoir si on a fait tomber du lourd ou pas. Allez, j'ouvre ce premier booster. On va sortir en premier la gaufrette. Je ne sais pas à quel parfum elle est. Est-ce que c'est vanille? Est-ce que c'est chocolat? Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est vanille, vu la couleur. Allez, hop, dégustation. Elle est trop bonne. C'est comme les Mario. Vanille, sauf que cette fois-ci, je viens pas juste de manger. Et là, j'ai faim. Donc, je vais l'enfiler, la gaufrette, en 2-2. Franchement, trop bonne. Allez, petit coup d'eau pour faire passer la petite gaufrette. Ça va beaucoup mieux. Maintenant que j'ai fait le plein d'énergie, on va découvrir la première carte de cette ouverture, les amis. Et donc, elle est sous un petit booster transparent comme les cartes Mario. Et voici la première carte. Il s'agit de Kuro. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, ne m'en veuillez pas si j'écorche un petit peu les noms des personnages puisque je ne les connais pas tous. Et donc à l'arrière nous avons un descriptif du personnage. Ah mais du coup ici nous avons le niveau de rareté. La lettre N ici c'est certainement le niveau de rareté le moins élevé. On voit que c'est la carte 5 sur les 21. Alors je comprends pas pourquoi 21 alors qu'il y en a 27. En tout cas la numéro 5 si je regarde sur la liste. Ah bah non, la numéro 5 elle est en bleu. Bah écoutez, je comprends rien. Quand on voit la couleur, ça correspond plus à du gris et le 5 là, il est bleu, donc je comprends pas trop. On va voir avec les autres cartes, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? A priori, il y a un effet de brillance un petit peu métallisé. Le visuel est assez simple, mais ça va, il fait le taf, il est plutôt pas mal. Bon allez, on va découvrir la seconde carte pour voir si on comprend un petit peu mieux ces paliers de rareté. Second booster, et j'essaye de choper la carte, la gaufrette maintenant, on s'en fout.
Et oh, très sympa le visuel. Et il s'agit de Urug. Oh là là, mais c'est horrible parce que je ne sais pas comment on prononce les noms. Ah, mais je viens de découvrir qu'il y a des étoiles aussi en bas des cartes, regardez. Une étoile. Bon bah moi je pense que c'est les cartes les moins rares, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi dans la liste elle est marquée en bleu. Alors si on regarde à l'arrière, celle-ci... Ah mais numéro 5, c'est pas le numéro de la carte. Le numéro c'est ce qui est à côté, bon ça explique tout. Donc là c'est la carte numéro 9, donc 5 en fait c'est peut-être la 5e série tout simplement. Alors la 9 elle est bien dans les cartes communes. Et celle qui est ici, c'était pas la numéro 5 évidemment. C'est la carte numéro 21. Je comprenais pas pourquoi 21, puisqu'il y a 27 cartes. Donc 21, c'est bon, ça confirme. Le mec un peu teubé quand même. Hein. Allez, c'est le 3e booster et j'espère qu'on va faire tomber de la carte secrète et des cartes plus rares que des cartes communes, bien évidemment. Alors déjà, le visuel a l'air très sympa. Ça, j'aime beaucoup. Ouh, il y a de l'effet de brillance qu'on n'a pas sur les autres. 2 étoiles, vous voyez en bas à gauche, 2 étoiles. On a de la dorure sur l'écriture. Franchement, c'est magnifique. On dirait les chromiums de Dragon Ball. Super belle collection. On retrouve en haut à droite avec la petite dorure le crâne de pirate de Luffy. Superbe carte. Et à l'arrière, comme d'habitude, le descriptif. Alors cette fois-ci, voilà, on est sur une carte rare, c'est la numéro 18. Et si on regarde dans la liste, numéro 18, eh bien c'est ici. Donc je pensais que les rares c'était plutôt bleu, mais en fait c'est doré. 4e booster et donc 4e carte en espérant qu'on n'ait pas déjà un double. Non, ce n'est pas un double, je ne reconnais pas ce visuel et on est sur une carte commune, une seule étoile, mais c'est franchement classe. Hein. En fond, on voit les cerisiers, hein, les sakuras, c'est magnifique, le rose, le jaune, comme ça va très bien ensemble. Alors le nom du personnage, Mr. Two, je dirais, bon curé. Je vais essayer de vite avancer sur l'histoire hein, pour être moins ridicule sur une prochaine ouverture de carte One Piece. Donc on a la confirmation, c'est une carte commune, c'est la carte numéro 19 de cette 5e série. 5e booster, et est-ce que cette fois-ci je vais réussir à prononcer le nom du personnage? Suspense. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il a une flûte à la place du bras, c'est spécial. Et écoutez, je ne connaissais même pas visuellement ce personnage en tout cas. Et il s'appelle Scratchman Apu. Bon là, je pense que c'est bon, je l'ai prononcé comme il faut. C'est une carte commune puisque nous avons une seule étoile. Et c'est la carte numéro 8. 6e booster, toujours pas de double. Et cette fois-ci... Oh, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal du tout. Et cette fois-ci, nous avons Luffy. Ouf, enfin quelqu'un que je connais, bon forcément. Monkey D. Luffy, magnifique, c'est une carte à 3 étoiles. Alors, on va regarder sur la liste. Carte à 3 étoiles, c'est la carte numéro 1. C'est bien ça, les cartes en bleu, c'est plus rare que les cartes gold. Donc ça, c'est une carte SR, génial, super, on a fait tomber une carte SR. Alors, le visuel, franchement, c'est topissime. J'adore toujours quand il y a de l'écriture comme ça en japonais sur les cartes. La pose de Luffy qui est ultra dynamique, le petit rayonnement derrière, l'effet foil avec un petit peu de prisme. Hein. Regardez, si on regarde dans le foil, on voit du prisme. C'est franchement très beau. Rien à dire, c'est une grosse réussite cette carte. 7e booster, et là ça fait plaisir, on a fait tomber une carte SR. Maintenant il faudra avoir une carte secrète pour qu'on ait tous les paliers sur cette ouverture. Oh, ça a l'air pas mal du tout, une fois de plus, et il s'agit d'une carte commune. Eh bien vous voyez, j'ai pensé qu'on allait faire tomber du lourd quand j'ai vu ce petit visuel en haut de la carte. Eh bien non, c'est seulement une carte commune. 8e booster, et même si je ne connais pas les personnages, honnêtement, je prends du plaisir à faire cette ouverture parce que les cartes sont très belles. Alors là, est-ce que ça brille sur le doré? Ça brille sur le doré, alors je pense que c'est au moins une carte rare. Est-ce que c'est une carte rare ou une carte SR? Une étoile, j'ai vraiment pas le pif pour ça. C'est une carte commune, j'étais persuadé que ce serait au-delà d'une carte commune tellement c'est joli. C'est la carte numéro 3 sur cette collection et une fois de plus, eh bien le visuel est topissime. 9e booster. Alors là je parie sur autre chose que de la carte commune, c'est pas possible, il y a plein d'effets. Il y a de l'or tout autour des pétales. Alors, est-ce une carte rare? Est-ce une carte SR? Moi je parierais pour une carte SR, hein. Il y a beaucoup d'effets. Ah bah c'est une carte rare, je suis vraiment très mauvais pour reconnaître les paliers de rareté pour le coup. Alors elle s'appelle Okiku, carte à 2 étoiles, donc confirmation carte rare juste en bas, c'est la carte numéro 2. Ah bah franchement c'est superbe, je pense que cet unboxing va vous plaire parce que les cartes sont super belles. C'est le 10e booster, ce qui veut dire qu'on arrive à la moitié de cette ouverture, toujours pas de carte secrète. On a eu 2 cartes rares et une seule carte SR. Alors qu'est-ce que nous allons avoir sur ce 10e booster, les amis? Pour l'instant, l'ouverture se passe plutôt bien puisque nous n'avons pas eu de carte en double. Et c'est toujours pas un double, et ça c'est bon.
Par contre, on est seulement sur une carte commune. Il s'agit de Sanji. Alors lui, je le connais. Voilà, Sanji. Carte à 1 étoile, donc carte commune. Et c'est la carte numéro 22 de cette collection. Et franchement, elle est magnifique. Vous le voyez, la partie de droite est ouverte. Maintenant, on va ouvrir les boosters de gauche. Et là, on attaque le 11e booster. Quand on attaque la seconde partie, c'est généralement là qu'on commence à faire tomber les doubles. Alors, est-ce que je vais avoir un double dans ce booster ou non? Non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Et c'est toujours Sanji et accompagné de ses compagnons. Et c'est une carte à 4 étoiles. Est-ce que c'est une carte... C'est une carte secrète, les amis. On a fait tomber une carte secrète. C'est la carte secrète numéro 2. Énormissime. Une carte secrète sur l'ouverture. Ok, let's stand up. Magnifique carte secrète. Alors là, je suis super content. On a eu tous les paliers de rareté. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2 cartes secrètes dans une box? Je ne sais pas, mais on le verra avec les prochains boosters. Vu la qualité des cartes, je pense qu'il va y en avoir pas mal d'entre vous qui vont foncer sur Ami et qui vont se commander une ou 2 petites box. Alors c'est une nouvelle carte, toujours pas de double et c'est une carte commune, mais franchement le level des cartes communes est hallucinant, c'est super joli. Il s'agit de Trafalgar Law et c'est la carte numéro 6 de la collection. Honnêtement, celle-ci, je la trouve super belle. C'est déjà le 13e booster. Est-ce que le numéro 13 va me porter la poisse ou me porter bonheur? Suspense. Suspense. Ah, ça on l'a déjà. Généralement les boosters 13 ça me réussit pas. On l'a déjà, c'est le premier double. Voilà, confirmation, c'est bien le premier double de cette ouverture. Bon, maintenant on croise les doigts pour ne pas avoir plus de doubles, hein, puisque évidemment on veut obtenir le full set. Une box ça ne suffit pas. Je saurai avec la seconde box si j'arrive à obtenir le full set de cette collection. Alors sur cette carte nous avons... Non, ça ne me dit rien, c'est une nouvelle carte et c'est une carte rare, magnifique, superbe carte rare de Mister Zero ou Monsieur Zero. C'est la carte numéro 14 et cette carte va rejoindre les 2 autres cartes rares. C'est le 15e booster, ça va vite les potos. Alors qu'est-ce que nous allons avoir ici? Oh, ça m'a l'air très beau tout ça, ça m'a l'air très beau. C'est une nouvelle carte, carte commune de Silver Ray Light, magnifique. Alors le fond bleu évidemment, moi ça me parle, j'adore le bleu, vous le savez. C'est la carte numéro 10 sur cette 5e collection. J'adore le petit crâne derrière avec la moustache, c'est magnifique. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que les cartes communes soient aussi belles. Ici, nous avons les 5 derniers boosters. Allez, je vais les ouvrir dans l'ordre. Je vais prendre celui-ci en espérant évidemment avoir des nouvelles cartes et ne pas avoir de double supplémentaire. C'est donc le 16e booster et je n'arrive pas à choper la carte. Elle est coincée dessous la gaufrette. Ça y est, je l'ai. Hop, elle est ici, la 16e carte. Tu as fait la timide. Est-ce que c'est pour la bonne cause ou non? Oh, on ne l'a pas celle-ci, magnifique. Alors lui ça me fait plaisir parce que je le connais forcément, il est dans les premiers tomes. Roronoa Zoro, c'est une carte SR en plus, les poteaux splendides avec le petit prisme. C'est la carte numéro combien? C'est la carte numéro 16. Génial, c'est donc la seconde carte SR qui vient rejoindre notre cher Monkey D. Luffy. 4e booster avant la fin. Allons-nous avoir une nouvelle carte SR? Allons-nous avoir une nouvelle carte secrète? On ne le sait pas encore, mais on va vite le savoir. Et il s'agit... Alors là, je pense que c'est une carte commune. Et c'est bien ça, c'est une carte commune de Jewelry. Alors le nom en anglais, il n'est pas facile à prononcer. Jewelry Bonnet. On va dire Bonnet. La pose pas du tout subjective. Hein, c'est la carte numéro 7. Et ça fait une carte commune de plus. Plus que 3 boosters. Si je n'obtiens pas une seconde carte secrète dans cette box, il faudra absolument que dans l'autre box, il y ait la carte secrète manquante. Il ne faudrait pas qu'elle soit en double ou qu'elle n'y soit pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir dans cet avant-avant-dernier booster? Non, on ne l'a pas eu celle-ci. C'est Smoker, c'est une carte commune et c'est la carte numéro 12. Superbe carte commune en tout cas. Plus que 2 boosters et je saisis l'avant-dernier booster. Allez, pour l'instant, l'ouverture se passe très bien. Franchement, on n'a pas à se plaindre. On n'a eu qu'un seul double. Est-ce qu'on va continuer dans cette lancée? Est-ce que nous allons avoir un autre double? Je n'espère pas. Voici l'avant-dernière carte de cette ouverture. Oh, ça a l'air beau. Ça m'a l'air très beau. C'est au moins de la carte rare. C'est une carte rare.
Mrs. All Sunday, magnifique, le fond mauve comme ça avec la pose qui est très sympa, très dynamique. C'est la carte numéro 15, superbe, l'avant-dernière carte est une carte SR. Est-ce qu'on va faire mieux avec le dernier booster qui est ici? Eh bien on va le savoir tout de suite. Je saisis mon petit ciseau pour ouvrir cette ultime booster de la box One Piece Wafer. Nous y sommes. Carte commune, carte rare, carte SR, carte secrète. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce booster? Il s'agit, je pense, d'une carte commune. Ça m'a pas l'air ouf. Ah, quoique, peut-être que ce sera un peu plus élevé. C'est une carte commune de Keimi. Oh, alors ceci dit, elle est très mimi, c'est très kawaii, hein. Mermaid Keimi, elle est très sympa. Bon, franchement, on finit avec une carte toute mimi, ça me va très bien. C'est la carte numéro 11. Les amis, on fait un petit récap pour voir exactement ce qu'on a obtenu avec cette première box. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Donc sur les cartes communes, il y en a 15 à collectionner. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, donc quasiment la totalité des cartes communes. Pour les cartes rares, il y en a 6 à collectionner. Et sur cette ouverture, j'en ai obtenu 1, 2, 3, 4 cartes rares. Une fois de plus, c'est très bien, 4 sur les 6. Je pense que le full set va sentir bon avec la seconde box. Les cartes SR, donc les cartes à 3 étoiles sont au nombre de 4. Eh bien, je n'en ai eu que 2, mais c'est quand même la moitié des cartes SR. Et on termine évidemment avec la carte secrète, hein. Donc il y a 2 cartes secrètes à collectionner. J'ai eu une carte sur les deux, donc on espère sur la prochaine box avoir l'autre carte secrète et puis les 2 autres cartes SR évidemment. Sans oublier la seule et unique carte en double, donc franchement super ouverture. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que cette ouverture, j'allais la kiffer. Alors je parle pas forcément du peu de double que j'ai eu, mais vraiment les visuels des cartes, ils sont topissimes. Bon, une fois de plus, je m'excuse pour tous les noms des personnages que je ne savais pas prononcer. 1000 excuses à tous les fans de One Piece. Alors là, je suis en train de me dire que même si j'avance sur la lecture, ça va pas m'aider à bien prononcer les noms. Il faudrait en plus que je regarde l'animé. Allez, en tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous allez commander ces fameuses box? En tout cas, moi, je ne le regrette absolument pas. Même si je ne suis pas un pro de One Piece, eh bien voilà, je surkiffe. Même si je connais pas tous les personnages, je trouve que les cartes flattent vraiment la rétine. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit like d'encouragement pour aider cette vidéo à être bien référencée sur YouTube. Et si vous ne me suivez pas sur YouTube, eh bien c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description ainsi que dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!